Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage, on le découvre ensemble. Capricorne. L'éclairage n'est pas fameux, hein. Ah si, c'est mieux comme ça. Capricorne pour le début du mois, première quinzaine du mois de mars. Je vais commencer par prendre la température, à savoir quelle est votre énergie du moment ou l'état d'esprit. On va aller voir le général et ensuite on s'attardera sur le sentimental pour terminer. Conflit, secret, changement. Bon bah là pour le coup ça a le mérite quand même d'être assez clair. Je pense que pour beaucoup de Capricornes, c'est les non-dits qui sont un petit peu en train de vous tuer à petit feu, en tout cas de peut-être de vraiment d'avoir un impact très très délétère, très mauvais sur certaines de vos relations. Je sais pas, on va aller voir si du coup ça ne jouera que sur votre vie privée ou votre vie professionnelle. Mais pour moi clairement il y a une notion aussi peut-être d'apprendre des choses qui vont clairement pas forcément vous ravir, mais de toute façon quel que soit l'ordre et la nature de ce qui pourrait être un petit peu désagréable et inconfortable en ce début de mois, ça va initier un changement. Soit un changement au niveau de votre état d'esprit, soit un changement au niveau de ce que vous allez décider de faire ou de ne pas faire. Pardon. Ouf. Bon. Donc oui, il y a quelque chose qui, peut-être que le fait que je baille aussi, c'est pas anodin. Peut-être qu'il y a des choses à lâcher, peut-être qu'il faut que vous vidiez votre sac ici. Peut-être que vous avez justement peur de certains conflits, vous redoutez certaines confrontations qui au final sont nécessaires pour que vous puissiez avancer en fait. Je vais quand même demander un complément pour pas vous les laisser sur ça. On va demander un petit complément par rapport au changement, la carte du changement, pour voir qu'est-ce que ça amorce comme type de changement. J'aimerais une clarification sur le changement, s'il vous plaît. Livre. Au point de nous parler de choses au niveau d'études ou de choses au niveau administratif, on pourrait nous parler aussi de découvertes que vous pourriez faire à travers les réseaux sociaux, peut-être par rapport à des gens dans votre entourage qui ne vous disaient pas forcément toute la vérité. Donc ça peut être assez inconfortable, mais vous allez trouver du réconfort, j'ai l'impression, dans une forme de savoir où vous allez vouloir en fait vous instruire sur le domaine, par exemple, sur un domaine spécifique. Quelque chose de cet ordre ici. Hein. Vous allez plus vouloir vous faire avoir, du coup vous allez vouloir devenir presque incollable et vraiment potasser et focaliser toute votre énergie, peut-être aussi toute la colère, toute la frustration dans quelque chose que vous allez vouloir injecter dans quelque chose de productif. Donc d'une certaine manière, c'est pas plus malin. Roi, oui, on nous parle de manipulation ici. Et de choses qui vont être révélées. Donc ça rejoint bien le tirage du haut. Et là, on n'est pas encore sur du sentimental, donc ça pourrait déjà nous parler de votre vie professionnelle. Pour moi, on nous parle de quelqu'un qui vous a peut-être fait miroiter des engagements, des contrats juteux, qui vous a peut-être poussé à prendre des choses ou à faire des choses qui au final ne sont pas forcément hyper... en fait, c'était pas vraiment vos intérêts que la personne voulait prendre en compte en priorité, mais les siens. Donc là, on pourrait nous parler vraiment de cette fait avoir ou de se rendre compte que quelqu'un essaye en fait de nous utiliser alors qu'on croyait que c'était quelqu'un de sérieux. Là, on a vraiment les attributs du roi de coupe pour moi dans ses mauvais aspects, à savoir qu'il peut être manipulateur justement et tricher. Donc là, on pourrait nous parler... il y a une notion ici de choses qui n'ont pas été faites dans les règles de l'art, où il y a quelque chose où de toute façon la carte du jugement ici va vraiment nous parler on pourrait nous parler d'un producteur véreux, de quelqu'un qui veut faire signer ou qui a fait signer des contrats qui n'étaient pas valables, des choses comme ça, des contrats caducs, non avenus, enfin vous voyez ce genre de choses vraiment très embêtantes. Et ben là on dirait qu'on est dans quelque chose de cet ordre ici. Hein. Si vous pouvez éviter la casse, tant mieux. Si c'est trop tard, maintenant il faut rétro-pédaler pour justement aller peut-être trouver le savoir ou les gens qui ont le savoir pour pouvoir se sortir de là. Hein. Le 8 de denier va nous parler ici de pouvoir faire calculer les choses avec vraiment aller dans les détails, avoir une bonne connaissance. J'ai du mal à parler là, oh là là, c'est comme ça.
et de vraiment d'avoir vraiment l'approche juste pour mettre toutes les chances de votre côté. Ce qui est bien ici, c'est qu'on voit que vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous êtes fait bananer par un groupe de personnes ou que voilà, vous avez l'impression de devoir tout gérer tout seul. Là, on vous dit, essayez de vous appuyer sur un entourage ou de créer un groupe de support au niveau peut-être légal ou au niveau, voilà, pas forcément intime. Hein. C'est pas forcément que vos parents se transforment en cheerleader et votre petite amie en pom-pom girl hein, pour vous dire ça va aller, ça va aller. Non, c'est plutôt de trouver les bonnes personnes dans les secteurs concernés pour pouvoir vous aider à tirer parti de votre situation. Si on a essayé de vous tromper, justement, de vous avoir, ou au contraire, d'essayer de pouvoir avoir le plus d'informations et de récolter le plus d'informations pour pouvoir en fait défendre votre cas. Hein. Le 7 de denier ici, c'est pour moi une direction, une évolution. Ça va très bien d'ailleurs avec la carte du changement, c'est-à-dire que ça ne va peut-être pas prendre la forme que vous aviez en tête initialement. Ça va peut-être d'ailleurs se résoudre toutes ces histoires là d'ici l'été ou le printemps qui arrive. Donc dans tous les cas, il y a une notion de pas se reposer sur ses lauriers et quand même d'actionner, mais de ne pas être trop non plus, d'essayer d'avoir le moins d'attente possible. Je sais, c'est le plus dur quant à la résultante, puisqu'en fait au final vous ne pourrez pas vraiment savoir quelle va être la résultante actuellement. Pour moi, il y a encore des choses qui sont en stand-by et qui ne pourront être mises en œuvre, comme l'administration où c'est pas forcément rapido. Bah voilà, c'est ça pour moi, vous n'allez pas pouvoir tirer tout de suite le fruit de ce que vous avez réussi à mettre en place ou de ce que vous pourrez réussir à récupérer si vous avez eu des pertes. Donc là, on vous dit de prendre votre mal en patience un petit peu et de continuer à travailler sur ce que vous faites, de focaliser sur les choses qui ont de la valeur et où vous pouvez peut-être débloquer les situations et de complètement mettre de côté ce que vous ne pouvez plus, ce qui est hors de votre portée, hors de votre contrôle maintenant. On va voir au niveau sentimental. On pourra nous parler d'un divorce compliqué ici, ou de vouloir faire une demande de divorce. On pourra aussi nous parler d'avoir justement la chance de pouvoir avoir un soutien au niveau affectif ou au niveau relationnel si vous avez quelqu'un dans votre vie. Le Rainbow Reviver, pour moi, c'est comme si, en fait, peut-être que c'est des choix que vous avez faits qui ont impliqué d'autres personnes et du coup, qui étaient, en fait, j'ai l'impression liés d'une certaine manière à un changement de cap que vous voulez prendre au niveau de votre vie sentimentale. Si vous avez été un peu, peut-être un peu, c'est un peu stéréotypé ce que je vais dire, mais si la carrière passait avant tout et que maintenant vous vous rendez compte que vous avez peut-être envie de créer quelque chose de stable avec quelqu'un, d'avoir des enfants ou d'avoir un projet de vie qui vous anime et que vous aviez mis en stand-by jusqu'à ce que vous puissiez ou que vous décidiez que c'était le bon moment, j'ai l'impression que là on arrive dans une dynamique où votre côté sentimental que vous avez peut-être beaucoup mis entre parenthèses, vous n'avez plus envie de mettre ça entre parenthèses, d'où peut-être des changements même au niveau juridique et au niveau de vos entreprises professionnelles qui vont bouger en fait ce mois-ci, en ce début de mois. Le conseil pour vous, attendez, j'ai pas oublié une carte, non c'est ça. L'as d'épée. Ah bon bah voilà. Là on nous parle l'as c'est l'as d'épée, c'est la vérité, c'est tranché. Hein. Il y a encore une notion de justice ici. Je sais pas s'il y a beaucoup de cancers qui ont entrepris des démarches administratives ou juridiques là, mais l'as d'épée signale le début d'un périple qui conduira à votre victoire et reconnaissance si vous exploitez votre potentiel passionnant en matière de leadership et affinez votre esprit. Vos conquêtes peuvent être externes ou internes, mais dans tous les cas, elles impliquent un engagement envers vos vérités intérieures profondes et une volonté de ne jamais cesser d'apprendre. Avec ces outils, vous n'avez plus qu'à vous donner la peine de saisir les occasions qui se présentent. Le soin personnel, prenez quelques instants pour bien réfléchir à vos valeurs, à la façon dont elles influent sur la poursuite de vos objectifs actuels. Consignez par écrit vos projets comme un cahier des charges, aussi en face que possible avec vos valeurs. Mettez cela sur votre mur, autel ou miroir, énoncez-les chaque jour à voix haute. L'affirmation pour vous ce mois-ci, c'est « Je suis courageux, honorable et fait pour les grandes choses ». Je répète, « Je suis courageux, honorable et fait pour faire de grandes choses ». C'est ça que je dirais là, la traduction est vive bof. Donc voilà les Capricornes, mais écoutez, j'espère que j'aurai pu vous apporter des éclaircissements. On reviendra d'ici le 15 pour en savoir un peu plus avec l'horoscope bimensuel. Pour les consultations privées, tout est en barre d'infos. Et moi, je vous souhaite un très joli début de mois de mars.